Eh bien, bonjour tout le monde et puis bienvenue dans cette visite dans le temps avec une série qui a marqué son époque. Alors certes, les plus jeunes, doivent connaître peut-être les films, mais les plus anciens comme moi se rappelle forcément de cette série et cette série, eh bien, comme vous le voyez sur le titre, c'est bien entendu Belle et Sébastien. Beaucoup de choses à dire. On va essayer quand même de pas faire trop long. Heu, Belle et Sébastien, bah, à la base, c'est quoi et c'est surtout qui? Qui, pourquoi? Parce que justement, c'est cette personne. Cette personne, n'est autre que Cécile Aubry. Cécile Aubry, qui elle va alors voilà, elle va révolutionner d'une certaine manière les histoires pour enfants. Mais avant cela, il faut quand même que je vous fasse un petit descriptif de la personne parce que effectivement, tout le monde, la connaît sous le nom de Cécile Aubry, mais elle ne s'appelle pas Cécile Aubry, non, elle s'appelle Anne-Josée Bénard. Heu, Elle est née en 1928 et est décédée, en 2010 à l'âge de 81 ans et surtout, elle a eu elle a eu un fils se nommant Mehdi, mais on va y revenir de toute façon. En tout cas, donc cette fameuse Cécile Aubry va se faire connaître, dans les années 60 par une petite série, avec un poney et d'ailleurs, puisque ça va sortir en 1961, alors c'est 13 épisodes, de 13 minutes, heu et où on va découvrir son fils, puisque oui, Mehdi, effectivement, c'est son fils, heu et donc ça racontera l'histoire d'un enfant qui est inséparable d'un poney avec qui, il va vivre des aventures diverses et variées, voilà. Heu, mais Polly, il faut savoir qu'il va y avoir énormément de comment dire? De feuilletons, hein, puisque en fait, heu, il va y avoir donc, comme je vous l'ai dit, le premier donc Polly et puis après il va y avoir en 63 jusqu'en 73, hein, les vacances de Polly, Polly le secret de cette étoile, Polly au Portugal, au secours Polly, au secours, Polly le diamant noir, Polly à Venise, Polly en Espagne et enfin le dernier, Polly en Tunisie. À savoir que le film Polly va être en 2020 adapté par Nicolas, Vanier. Voilà. Ça, c'est juste pour parler un petit peu de Polly, parce qu'il fallait en parler quand même, parce que Cécile Aubry a, aussi commencé avec cette série heu, je dirais feuilletonnante, qui passait à l'époque, à la télévision française. Mais bien sûr, elle s'est fait surtout connaître, même si attention, Polly, je le répète, a quand même été un très gros succès, hein. Heu, Elle va aussi, en faire, donc des romans, hein, puisque ça va apparaître, je crois pendant presque 20 ans, hein, de 64 à oh oui, de 64 à 80, presque fin des années 80, dans la bibliothèque rose, où on retrouvera effectivement les aventures de Polly, ce petit poney. Mais c'est surtout avec, Belle et Sébastien, puisque c'est, heu, c'est la raison de cette vidéo, heu, qu'elle va exploser, je dirais, au grand public et puis ça va être une série. Alors, une série en 3 époques, hein. La première, c'est Belle et Sébastien, mais il y a la deuxième époque que je nommerai donc, qui est, Sébastien parmi les hommes et enfin la troisième époque qui est, Sébastien et la Marie Morgane. Mais on va y venir, hein, de toute façon. Elle a aussi fait,
cette dame, c'était en 73 et toujours avec son fils, c'était après, la série des Sébastien. Eh bien, elle va faire une autre série pour la télévision qui se nomme Le Jeune Fabre, pardon, excusez-moi, Le Jeune Fabre, avec une actrice absolument pas connue à l'époque, heu, qui se nomme Véronique Jeannot et là aussi, une fois encore, ça va être un très, 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 très gros succès. Voilà, ça c'était pour, parler de Cécile Aubry parce que c'est difficile de ne pas en parler et puis regardez-moi ça, une bouille absolument adorable, heu, comment ne pas craquer devant ce gamin, Mehdi donc son fils qui va jouer comme je l'ai dit dans Polly et puis qui va se retrouver dans Belle et Sébastien, heu, alors voilà, Belle et Sébastien. Alors, il faut savoir que Belle et Sébastien, à la base, hein, donc alors c'est en noir et blanc, ça c'est une chose importante à souligner, 13 épisodes de 26 minutes diffusés, sur la chaîne, la première chaîne de l'ORTF à l'époque, mon Dieu, l'ORTF. Je crois que j'ai perdu déjà tout le monde. Hem Donc le 26 septembre 1965, ça va arriver donc sur la première chaîne de l'ORTF, je le répète, 13 épisodes et ça va raconter en fait, l'histoire de César qui est un vieux berger, qui va recueillir un nouveau-né dans un chalet lors d'une tempête de neige. Sa mère malheureusement est morte en donnant la naissance, il s'appelle Sébastien car c'était le jour de la Saint-Sébastien et l'enfant grandit avec les 2 petits-enfants de César, Jean et Angelina, eux aussi orphelins. Belle, une grande chienne blanche de race chien de montagne des Pyrénées, est née le même jour que Sébastien. 6 ans plus tard, Sébastien et Belle se rencontrent. Belle est échappée d'un chenil où elle était maltraitée. Alors qu'elle est pourchassée par les villageois, Sébastien lui sauve la vie et s'attache à cet animal sauvage qui deviendra Heu, avec, heu, avec Sébastien, ils deviendront totalement inséparables et vivront plein d'aventures diverses et variées. Voilà. Alors il faut savoir des petites choses quand même, il faut savoir que chaque épisode, en début de chaque épisode, il y a la narratrice. La narratrice, c'est, Cécile Aubry qui va résumer les épisodes précédents. Vous savez, maintenant, je prends le cas des épisodes, enfin, des séries américaines où on voit très souvent previously. Voilà, bah, à l'époque, il n'y avait pas de previously, hein, mais donc Cécile Aubry a raconté ce qui s'était passé dans les épisodes précédents pour remettre un petit peu au goût du jour. Je trouvais ça sympa, moi, même aujourd'hui, c'est dommage qu'on le fasse plus, je trouve que c'était plutôt bien trouvé. Heu, alors la fameuse chienne, qui est à la base donc, Belle, mais qui est à la base un chien d'ailleurs justement, hem, va tourner donc dans cette, 1re partie, cette première époque je dirais, heu et puis aussi dans la deuxième époque, mais elle devait tourner la chienne, enfin le chien, hein, puisqu'il s'appelait, Flanker, devait aussi tourner dans la 3e partie, c'était, Sébastien et la Marie Morgane. Malheureusement le chien va se faire empoisonner. Certainement à l'époque du moins, c'est ce que, c'est un petit peu, ça a un peu transpiré, par des voisins un petit peu jaloux et qui auraient empoisonné le chien. D'où le fait que dans la 3e partie, le chien a été remplacé. Voilà. Ça, c'était juste pour la petite anecdote. Il faut savoir que le tournage de Belle et Sébastien donc, se passera, dans les Alpes-Maritimes. Heu, il y aura, donc des suites, hein, comme je l'ai dit en 68 et puis en 70. Je peux aussi vous dire que la chanson
la chanson, que l'on entend dans Belle et Sébastien, mais je vous rassure, hein, il y aura des chansons à chaque fois pour chaque, puisqu'il y en aura pour Sébastien parmi les hommes et puis Sébastien et la Marie Morgan et à chaque fois, les gens penseront que c'est Mehdi qui chante, alors qu'absolument pas, mais ça va devenir, des tubes, de vrais tubes, vraiment, ça va cartonner complètement, ce qui est complètement fou, en fait. Heu et même aujourd'hui d'ailleurs, alors les plus anciens, bien entendu, se rappellent encore forcément des chansons, de ces 3 périodes. Voilà. Il y a eu aussi dans les années 80, heu, une, réadaptation en dessin animé, un dessin animé japonais qui s'appelait Belle et Sébastien. Ensuite ensuite, eh bien, il y aura au cinéma en 2013, Nicolas Vanier qui va réaliser un remake de la série. Le film, le premier va plutôt bien marcher. En 2 ans plus tard, il y aura une suite, et puis ensuite en 2017, Clovis Cornillac, bouclera la boucle avec, le dernier chapitre. Mais ça n'a pas suffi puisque, il y aura en 2022 une nouvelle adaptation, donc un remake du remake du remake, faut voir un truc complètement n'importe quoi, enfin en tout cas à mon humble avis, de Pierre Corré qui se nommera Belle et Sébastien, nouvelle génération. Voilà. C'est une histoire qui est quand même très librement inspirée de la série, avec une intrigue qui se passe de nos jours. Personnellement, je vous conseille de passer votre chemin si vous voulez mon avis. Dernier détail, il faut savoir que un groupe de rock, écossais, se nommant Belle and Sebastian, heu, a pris ce nom par rapport effectivement à la série et au roman d'origine, écrit par Cécile Aubry. Vous voyez comme quoi ça a été c'est vrai que c'est quelque chose qui a énormément marqué son époque, heu et qui encore aujourd'hui, à mon humble avis, peut être très largement regardé, par les enfants. Alors certes, ça a peut-être vieilli au niveau de l'image, peut-être au niveau, comment dire? De la qualité, de la réalisation et cetera, mais ça a un charme que de toute manière, les films n'auront absolument jamais. Voilà, c'était juste une petite parenthèse parce qu'il fallait quand même le préciser. Heu, donc, comme je l'ai dit, 13 épisodes, avec les aventures diverses et variées de, Belle et Sébastien. Je vous montre, 2-3 petites images, voilà, là où on voit Mehdi avec sa mère. Heu, Encore d'autres images, regardez là où il est avec le non pas la chienne, eh non, puisque effectivement c'était un chien, hein, mais tout le monde pensait bien sûr dans la série que c'était puisqu'elle s'appelait Belle. D'autres images encore, mais vous verrez là là je parle de Belle et Sébastien, mais nous allons passer forcément à la deuxième partie, comme je l'ai dit, qui se nomme Sébastien parmi les hommes, qui a été diffusée, heu, en 1968, de février 68 à avril, fin avril 68, toujours sur la première chaîne de l'ORTF, bien entendu. 13 épisodes, toujours de 26 minutes, toujours avec effectivement, Mehdi, bien entendu. Alors, il faut savoir que là, Sébastien, il a grandi, oui et parce qu'à la fin de la première partie, je dirais, il retrouve son père, heu et donc là, dans cette deuxième partie, eh bien, voir son père qui détient un Haras. Heu, il va apprendre des choses, apprendre à connaître son père, à l'aimer bien entendu et puis
il va faire, des aventures, hein, c'est normal, c'est quand même Sébastien. Heu et tout ça donc qui a été, je le répète, heu, disséminé sur 13 épisodes. Alors la chanson, parce qu'il y a une chanson L'Oiseau, hein, effectivement qui a été un giga tube et là je pèse mes mots, hein, vraiment, croyez-moi. Hem Qui était donc composé par, Daniel White et Herry de Marsan, mais avec les paroles de Cécile Aubry, heu, était donc interprété par un enfant de la chorale des petits chanteurs d'Asnières et futur, chanteur du groupe Poppies. Je sais, ça ne parle à personne, mais à la limite, si vous voulez vous renseigner un petit peu sur les Poppies, eh bah, écoutez, vous pouvez de toute façon grâce à YouTube, et puis internet, en apprendre un peu plus de ce côté-là. Voilà. Donc toujours pareil, hein, toujours la même chose à chaque épisode, Cécile Aubry apparaissait en début d'épisode pour vous faire un petit résumé de ce qui s'était passé, lors de l'épisode précédent. Voilà. Autre chose, eh bien cette série-là, elle va être tournée au centre équestre de Villeneuve-Loubet, heu qui d'ailleurs, entre parenthèses, si je ne m'abuse, va servir pour, quelques scènes du film Ne nous fâchons pas d'ailleurs. Voilà. Alors, Villeneuve-Loubet, donc le centre équestre qui se trouve dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Je crois avoir fait plus ou moins le tour pour cette deuxième partie. Je vais, tout de même quand même vous mettre un petit peu d'images. J'enlève les anciennes. Voilà. Non, celle-là, je vais la garder parce que c'est quand même à la base. Voilà. Hop, une nouvelle ici. Heu, allez, je vais essayer de vous en mettre quand même une ou 2 en plus, si je ne m'abuse, voilà. Et puis nous allons arriver, tout doucettement, mais sur la troisième partie. Troisième partie, là où on va, voir arriver un très, très grand monsieur, hein, du cinéma et pas que d'ailleurs, entre parenthèses, forcément, puisqu'on on va quand même parler d'un monsieur qui, à l'époque, déjà avait un certain âge, mais qui a une filmographie complètement folle. Mais allez, je vais vous mettre, tenez, tiens, là, voilà l'image, c'est effectivement la troisième partie, donc qui se nomme «Sébastien et la Marie Morgane» où, où là, eh bien, Sébastien va, une fois encore, vivre de nouvelles aventures. Voilà. Alors, pour l'histoire, toujours 13 épisodes de 26 minutes qui sont diffusés à partir de mars 1970, toujours sur la première chaîne de l'ORTF et bien entendu, ça fait suite, hein, forcément aux 2 parties précédentes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, dans cette troisième partie? Eh bien, Sébastien qui a grandi malheureusement, il vient de perdre sa chienne Belle, qui est morte de vieillesse à la fin de l'hiver et pendant les grandes vacances, son père décide d'accepter la demande d'un grand-oncle de Sébastien qui désire le voir. Le grand-oncle en question, juste comme ça pour la petite histoire, qui sera joué bien entendu par Charles Vanel. Heu, donc Sébastien arrive au manoir de Morsan, en Bretagne, fait la rencontre du capitaine Louis Maréchal, armateur de pêche, au contact de Jonathan et de Clarisse, les 2 employés de maison, de mademoiselle Sophie Virginie, la fille de l'associé de son oncle. Il découvre peu à peu, et je parle bien entendu de Sébastien, il découvre peu à peu les secrets de son oncle, ancien résistant qui a perdu sa femme et son fils 25 ans plus tôt, et pour qui le temps s'est arrêté en janvier 1943. À la lumière de ces différents témoignages et avec l'intransigeance de son âge, Sébastien commence par juger
puis finit par comprendre et aimer ce vieil oncle. Voilà, voilà, voilà. Ça, alors, une fois encore, on va reparler de la bande originale parce qu'une fois encore, la sirène aux longs cheveux. Alors là, toujours, hein, là, toujours composée par Daniel White, mais cette fois avec, François Robert, sur toujours les paroles de Cécile Aubry, est interprétée par Harry Trowbridge, qui était, lui aussi donc, hein, une fois encore, toujours de la qui était de la, comment dire? De la chorale des petits chanteurs d'Asnières et puis une fois encore, il va faire partie des Poppies. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, il faut savoir que cette saison, enfin du moins cette troisième partie, je préfère dire, trois parties différentes, vous voyez? Alors bien sûr, ce sont des parties qui forcément vont suivre le personnage de Sébastien, mais, les saisons on pourrait faire croire en fait qu'il y a une, comment dire? Une espèce de suite. Il y en a une, mais moi je vois plutôt une continuité. Bon, après les goûts, les couleurs, hein, voilà, ne me tapez pas dessus, c'est pas la peine. Cette saison donc est tournée au manoir du tertre de Saint-Quay, Portrieux et dans les alentours, dans les Côtes-d'Armor ainsi qu'à Fécamp, les alentours, en Seine-Maritime. Voilà, c'est pas très loin de chez moi ça. Alors, effectivement, il est difficile de ne pas vous parler quand même, de monsieur Charles Vanel. Alors monsieur Charles Vanel, je suis obligé d'en parler parce que quand même, voilà un monsieur qui est né le 21 août 1892, et qui est décédé à l'âge canonique, il faut le dire, de 96 ans, le 15 avril 1989. Et alors, mon Dieu, ça va être compliqué là aussi. Ça va être très, 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 très compliqué parce que ce monsieur, il a une filmographie, comment dire? Mais, c'est pire qu'une encyclopédie. Alors, quelques films quand même comme ça qu'il faut, voilà, qu'il faut parler, hein, heu, parce qu'il en a fait, mais il en a fait quelques-uns. Heu Je vais essayer de voilà, on va essayer quand même d'en trouver 2 ou 3, hein, parce que c'est quand même important. Il a fait voilà. Hem, alors, déjà pour commencer, il joue dans Les Croix de bois de Raymond Bernard en 1932. En 33, Les Misérables, toujours de Raymond Bernard avec un qui est pour moi la plus grande interprétation et la meilleure d'ailleurs, des Misérables avec Harry Bor en 2 parties. Mon Dieu, si vous avez la possibilité de le regarder, c'est absolument démentiel. En 36, il va tourner avec, Jean Gabin dans un film de Julien Duvivier, La Belle Équipe. Hem Il va rencontrer, je crois que c'est l'année suivante, il va rencontrer Erich von Stroheim dans Les Pirates du Rail, puis après, en 38, ça va être Jules Berry dans Carrefour, enfin et puis il va même pendant l'occupation continuer à tourner avec Fernandel, entre autres, voilà. Heu à la Libération, il est effectivement un petit peu inquiété par la résistance, mais bon, voilà, heu, il sera quand même mis hors de cause parce que il donne son soutien au maréchal Pétain. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais, vous savez, les gens de sa génération, heu, il faut bien se mettre, alors aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on parle de Pétain, d'un coup, ça fait hurler, mais à l'époque, les gens de sa génération, hein, je parle de Charles Vanel, étaient très pétinistes, hein, croyez-moi, j'ai connu énormément de gens qui avaient, on va dire 80, entre 80 et 90 ans, il y a longtemps de cela, hein. Ils étaient tous pétinistes à l'époque, hein, ou très, 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 il y en avait beaucoup qui l'étaient en tout cas. Bon, mais ça, c'était juste une parenthèse, voilà. Hem,
Et puis donc, il va en 53, jouer, dans Le Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot, hein, puisqu'il y incarne donc conducteur de camion avec comme partenaire, excusez du peu, Yves Montand. D'ailleurs, heu, le Salaire de la peur, il y aura un remake, si je ne m'abuse, de William Friedkin, reprenez-moi si jamais je dis des bêtises dans les commentaires. Et puis, comment ne pas parler toujours de Clouseau, en 53, Les Diaboliques? Mais Les Diaboliques, c'est juste pas possible. Et puis si on parlait, toujours en 53, mais il va jouer avec Grace Kelly. Oui, oui, dans La main au collet d'Alfred Hitchcock, avec, avec un certain Cary Grant. Heu et puis en 56, La mort en ce jardin de Louise Buñuel avec Simone Signoret, Georges Marchal et Michel Piccoli. Vous croyez que c'est fini? Non, 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 non. Il va en 72 jouer dans Les Thibauts, en 75, Sept morts sur ordonnance. Hem Et puis il va être aussi, La plus belle soirée de ma vie d'Ettore Scola avec Alberto Sordi, Michel Simon, Pierre Brasseur, enfin bon, voilà. Cadavreschi de Francesco Rossi avec Lino Ventura. Heu et puis encore d'autres, mais là, vous savez, je suis obligé de faire un petit, comment dire, descriptif parce que si vous regardez réellement, regardez la filmographie de ce monsieur, si vous avez un petit peu de temps, vous allez sur internet, vous allez voir, vous tapez Charles Vanel et croyez-moi, vous n'allez pas en croire vos yeux, c'est complètement hallucinant et si je ne m'abuse, Heu, il va i un de ses, je crois un de ses derniers films, si ce n'est d'ailleurs, le dernier film, ça va être en 88 dans un film de Jean-Pierre Mocky, Les Saisons du plaisir. En 81, il va jouer avec Les Inconnus dans, non, c'est pas le même, je m'excuse, voilà, erreur de ma part, c'est Trois frères et c'est un film de Dino Risi, hem où il va jouer un personnage d'un vieux fermier dans la région des Pouilles. Enfin, c'est absolument un film extraordinaire à ne pas confondre avec Les Trois Frères, ça n'a aucun rapport, je me suis trompé, ne me tapez pas dessus. On ne tape pas sur les vieux. Voilà. Vous connaissez, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et puis en 86, eh bien, il va enregistrer une chanson en duo avec une certaine Mireille Mathieu. Autant vous le dire, le monsieur a fait énormément de choses et surtout a tourné avec énormément de réalisateurs, d'acteurs, enfin il a une filmographie, c'est complètement hallucinant. Et donc, eh bien, effectivement, on va le découvrir, dans cette troisième partie de Sébastien et la dernière d'ailleurs, là, Marie Morgan, où il est truculent complètement, il est tellement extraordinaire, mais c'est Charles Vanel. Je ne suis absolument pas objectif de toute façon. Voilà, bah, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, une chose très, très, très importante, Heu, c'est surtout regarder cette série en 3 parties ou ces 3 parties, formant une seule série, hein, on peut dire ça aussi comme ça, heu et essayer d'éviter le plus possible, si vous le pouvez, heu, éviter les films, qui malheureusement, ne rendent absolument pas justice et puis une fois encore, je n'ai rien contre le gamin, dans les films, mais je suis désolé, Sébastien, c'est Mehdi, point. Voilà. Regarde-moi cette image, elle est super avec le chien Belle. Heu, non, mais s'il y a un enfant qui a su, heu, jouer, Sébastien, c'est Mehdi. Je trouve que là, de ce côté-là, de toute façon, Cécile Aubry a eu vraiment, vraiment du flair en faisant jouer son fils parce qu'il est absolument
parfait pour le rôle, mais vraiment parfait. D'ailleurs, entre parenthèses, elle le fera jouer, comme je vous l'ai dit, dans Le Jeune Fabre, en compagnie de Véronique Jeannot et puis elle l'avait fait jouer déjà avant dans la première série, puisqu'il y en a eu, je vous l'ai dit, pas mal de toute façon, la première série avec, le poney Polly. Voilà, je vous montre encore deux trois petites images de Belle et Sébastien. Heu, Par exemple, celle-ci, voilà et c'est important aussi de montrer, parce qu'il n'y a pas que Belle et Sébastien, je vous l'ai dit, hein, de toute façon. Là, ça, c'est Sébastien parmi les hommes avec son père, heu, dans le fameux Arras où, il va découvrir un petit peu découvrir son père parce qu'il ne le connaît pas vraiment, hein, de toute façon. Et puis ensuite, eh bien, ma foi, il va découvrir ce grand-oncle qui veut le connaître, hein, ce grand-oncle qui est joué par Charles Vanel qui, mon Dieu, c'est absolument incroyable. Je ne suis de toute façon absolument pas objectif en ce qui concerne cette, série en 3 parties. Heu, c'est toute mon enfance, c'est et ça a gardé un charme intergénérationnel, vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, une fois encore, si vous avez des enfants, heu, alors bien sûr, je parle pas d'adolescents, mais je parle d'enfants, hein, heu montrez-leur cette série en 3 parties, même la série en noir et blanc, elle a un charme absolu et puis Mehdi, ce gamin est complètement attachant, quoi. Dès qu'on le découvre, ça y est, quoi. On, heu, on se prend d'affection pour lui tout de suite, heu et puis c'est très bien écrit. Heu, pour une série, c'est plutôt bien réalisé et puis après vous avez des acteurs qui sont loin d'être des manchots, qui accompagnent, Sébastien tout au long de ses multiples aventures. Voilà. Allez, cette fois, je crois avoir tout dit. Je vous remets l'image de Belle et Sébastien. N'oubliez pas, très important, 3 parties, Belle et Sébastien, Sébastien parmi les hommes et enfin Sébastien et la Marie Morgane. Heu, 1re saison, il est recueilli, deuxième saison, il va vivre chez son père, troisième saison, il va, faire la découverte de ce grand-oncle qui veut absolument le connaître. Voilà, j'ai cette fois plus ou moins tout dit. Regardez cette série en 3 parties ou ces 3 saisons comme vous voulez, parce que vous allez vraiment découvrir quelque chose, heu, totalement intemporel et puis avec une qualité d'écriture, une qualité d'acting, une qualité de réalisation et puis Mehdi et puis Belle, qui est un chien entre parenthèses et qui malheureusement ne passera pas la saison 3 et puis après Charles Vanel, mon Dieu là, Charles Vanel, c'est fini, je ne suis plus objectif, je suis désolé. Allez, je vous laisse, je vais baisser tout cela. Hop, voilà, pour vous remettre, je vais remettre ceci comme cela. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette deuxième épisode de Une visite dans le thym, oui, dans le thym, tout à fait, hein, le thym, voilà, vous savez, le thym, la farigoulette et cetera. Non, dans le temps, pardon. Donc une visite dans le temps. Heu, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. La prochaine c'est vrai que ça a été un peu long, hein, je vais être franc avec vous. C'est vrai que ça a été un petit peu long avant d'arriver puisque j'en avais parlé, je crois, en septembre, vous voyez? Il a fallu un certain temps. Malheureusement, vous savez, on fait pas toujours ce qu'on veut. Il y a eu d'autres choses qui sont arrivées, qui se sont greffées et puis ça prend du temps, hein, parfois. Là, j'en profite, c'est les fêtes, j'en profite pour un petit peu, rajouter quelques vidéos et en tout cas pour une visite dans le temps, la rubrique, eh bien écoutez, la prochaine parlera d'une, péniche, parlera d'un certain Christian Barbier, et je peux même vous dire le titre.
Allez, tiens, voilà, L'homme du Picardie, voilà. Oui, 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 une vieille, série française. Oh bah, on reste dans les vieilles séries françaises de toute façon, vous le savez, avec une visite dans le temps. Mais pas que, hein, pas que. Parfois, on ira aussi, de l'autre côté de l'Atlantique ou même en Angleterre pour découvrir des séries, qui ont quand même marqué leur époque, heu, en tout cas un certain public, ou un public certain, à vous de voir. Allez, je vous laisse, je ne vais pas plus loin, passez une très, très bonne journée. Oup hop, 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 hop! Mon Dieu, j'ai failli, j'ai failli oublier. Ouh là là, le fouet m'a frôlé. C'est un fouet virtuel, mais c'est les pires. C'est le fouet de maître Olivier. Cœur sur vous et n'oubliez pas une fois encore et je crois que de toute façon on le prouve avec, avec cette série, le cinéma et les séries, mais ça n'a pas d'âge. La preuve avec ce Belle et Sébastien. Dernier détail, je l'ai dit et répété, ne regardez pas les films, regardez plutôt, hein, cette série en 3 parties ou ces 3 saisons comme vous voulez. Heu, Passez votre chemin parce que alors surtout, surtout ne regardez pas le remake du remake du remake du remake, enfin le dernier qui date de je sais plus, 2022 je crois. Surtout oubliez-le. Je sais que certains pourraient vous dire de regarder la série de dessins animés. C'est pas trop mon truc, hein, après chacun est libre de ce côté-là. Je pense que lorsqu'on a vu les 3 parties de cette histoire de Sébastien, on peut se passer de regarder le dessin animé japonais. Mais après, je me doute qu'effectivement certains ont, ont été baignés par le dessin animé, Belle et Sébastien. Donc, à la limite, pourquoi ne pas aussi, faire une petite rétrospective avec le dessin animé, si vous le trouvez. Ça, alors par contre là, je ne sais pas, mais peut-être faire effectivement une découverte pour vos enfants. Allez, je vous laisse, passez une bonne journée et à très, très vite pour de nouvelles aventures. Salutations, bye bye.